Qu'est-ce que PicLumen? C'est un outil d'IA gratuit pour générer des images facilement, comme vous pouvez le voir. Ces images sont créées par PicLumen et elles ont vraiment l'air impressionnantes. Voici divers exemples fournis pour montrer ce qu'il peut faire. Ça donne une idée des types d'images qu'il peut générer. Il peut aussi supprimer l'arrière-plan comme un background remover assez efficacement. Il améliore les images. Voici l'avant et l'après optimisés par l'IA. Il colorie les images et crée de nouvelles images à partir d'une référence. Voilà, c'est ce que fait cet outil. Comment créer un compte PicLumen? Bien, voyons comment générer des images avec PicLumen. À l'ouverture, on arrive dans la section communauté où on voit différentes images. On peut les remixer ou copier le from, mais pour créer, on va sur Create, ok? Ici, on aura la description de l'image. On peut l'insérer comme vous voyez, je l'avais déjà, ok? Pour créer un prompt et générer une image, accédez à ChatGPT, écrivez dans l'image et demandez-lui de générer le prompt pour l'image. Dites « J'ai besoin de générer une image ». Écrivez « Donne-moi le prompt pour cette description d'image ». Écrivez la description et demandez-lui de vous interroger s'il a des doutes avant de traiter le prompt. Une fois qu'on a ça, on peut utiliser la traduction auto. L'idéal serait de le faire en anglais, mais bon, on va le traduire. Voyons voir. On prend l'image de référence et une fois prêt, on peut cliquer sur « Envoyer ». OK? Donc, une fois qu'on l'envoie, vous voyez, ça va se mettre en file d'attente et commencer à générer. La description que j'ai mise, c'est un elfe, OK? Un guerrier elfe en armure avec une épée magique contre une tornade sombre et dévastatrice, d'accord? Voilà l'image générée. Franchement, c'est assez impressionnant. On peut l'agrandir, faire des remixes et enlever le fond. Okay. Si j'enlève le fond, ça va sûrement retirer la fille. Mais c'est dingue, hein? C'est fou ce qu'il a fait avec un seul prompt. C'est comme ça qu'on génère des images. Imaginons qu'on ait créé une image qui nous déplaît et qu'on veuille la supprimer. Donc, dans PicLumen, on va simplement aller dans la section Créer. On choisit l'image, on clique sur Supprimer, puis sur Effacer. Et voilà, elle est supprimée. Notez que nos créations sont gardées 30 jours, sauf si on les télécharge ou améliore l'abonnement, sinon elles seront effacées. Disons que le résultat ne me plaît pas trop. Ici, on peut cliquer sur Remix. J'ai cliqué Remix, puis Relancer. Ça va réappliquer le script et générer une nouvelle version. Le concept est assez simple à comprendre. C'est comme ça qu'on génère l'image. Admettons que la deuxième version me convienne mieux. On peut alors télécharger l'image sans problème, et c'est tout. On peut répéter ça autant qu'on veut. Sachez qu'on peut aussi ajouter un prompt négatif. Il faudrait apparemment recopier le prompt, mais on peut utiliser des prompts négatifs. Voilà, c'est tout. Ce que vous devez aussi savoir, c'est qu'on peut changer de modèle. Je vais mettre ici un prompt que j'ai généré avec HTTP pour changer le modèle dans Epic Looming et pouvoir générer. Comme vous voyez, il nous dit de choisir le modèle approprié. Le modèle est la base de génération d'images, englobant l'expression du langage, les capacités du résultat final dans l'image, le style et l'effet. Veuillez choisir le modèle qui convient le mieux à votre image. Donc, je veux faire maintenant une génération fantastique. Et si je veux faire une image de ce style, je choisirai celle-ci. Si je voulais faire quelque chose comme ça, c'est vrai que leurs exemples ne sont pas géniaux. Je vais générer un peu pour vous montrer. Commençons avec l'Epic Looming ART V. Bon, c'est celui qui est par défaut, pardon. On va opter pour le réaliste. Je vais créer l'anime. Le réaliste a donné ce résultat. Bon, en fait, faut se dire que c'est un monde fantastique avec des îles flottantes et tout ça. Le style anime, une fille anime costaud. On dirait que le prompt n'a pas marché. Attendez, je vais renvoyer le prompt. Je vais supprimer cette image. Voilà, c'est bon maintenant. Le style anime a donné ce résultat. Pas mal, ça rappelle Genshin Impact, non? Bon, c'est un peu la même chose, évidemment. Franchement, c'est très réussi. Là, on utilise le linéaire. Je vais essayer ce Pony Diffusion qui... Ah non, ça m'envoie ailleurs si je le sélectionne. On peut utiliser Flux 1, mais je sais pas s'il est bon. Comme vous voyez, on a 3 styles. Anime, réaliste et linéaire qu'on va voir, c'est surtout des contours. Bon, faut pas être un génie non plus. Donc voilà, le linéaire, c'est basiquement... Ah, je viens de comprendre. Le linéaire, c'est en gros... Bon, des lignes, d'accord? Vous pouvez les colorier avec le même outil. 3 points ici, pour colorer quand vous avez un plan. Enfin, voici celui de Flux, généré ainsi. De tous ceux-là, je dirais que c'est le pire. Évidemment, ce sont des styles différents. L'anime convient mieux car c'est fantaisiste. Voilà comment changer et utiliser les modèles. J'espère que ça vous a plu. Comment supprimer l'arrière-plan? Bien, créons une image, d'accord?
où je demande une fille dansant sous la pluie. Voyons ce que ça donne. Pour supprimer l'arrière-plan, on a besoin d'une image où on peut retirer des éléments. Ces images d'îles n'ont pas vraiment de sens à modifier. Notez qu'ils priorisent les humains ou le sujet principal plutôt que les structures ou paysages. C'est le principe de la suppression d'arrière-plan. Supprimer un arrière-plan, par exemple ici, où l'image n'est pas encore prête, si je clique ici, une fois l'image sélectionnée et que j'appuie sur Remove BG, ça ne marche pas car l'image se génère, mais ça garderait juste la fille. Regardez, ça a créé une image amusante. Si je clique sur Remove BG, ça enlève l'arrière-plan. Ça devrait être assez rapide. Et voilà, c'est fait. C'est comme ça qu'il l'a supprimé. Évidemment, les cheveux et la pluie bleue l'ont compliqué. Je peux prendre cette image, faire Remove BG de cette fille. Vous verrez, ça fait quelque chose de similaire. Et voilà, c'est fait. Comme vous voyez, le fond est complètement enlevé. Les cheveux, c'est pareil, c'est compliqué. Mais ce n'est pas mal du tout. Vraiment, ce n'est pas mal du tout. Imaginons qu'on vient de créer une image sur Piglumen et qu'on veut la redimensionner. Que signifie redimensionner? Ça veut dire améliorer la qualité de l'image qu'on a générée. En gros, on la sélectionne comme cette image ici et on clique sur Upscale. Vous voyez, ça l'agrandit. Évidemment, cette version est payante. On peut commencer à 4$ ou 8$ par mois. C'est vraiment pas cher pour un si bon outil. Ce n'est pas sponsorisé, mais je suis impressionné par la qualité des images générées. Voilà comment redimensionner vos images. Comment colorer une image? Dans Piglumen, on a un type de... Je vais demander un lion, très simple. On a un modèle appelé Piglumen Liner. Cliquez ici pour le sélectionner. Il génère une image avec un style graphique qui ne donne que les contours. Comme vous voyez, il y a une file d'attente. C'est normal, c'est un outil gratuit. J'ai fait les autres images sans attendre. Mais là, après 10 images, je suis mis en file d'attente. On peut accélérer depuis ici. Alors, attendons un peu. Voilà l'image du lion générée. Pour colorier, on clique sur les 3 points, puis sur coloriser. Ça ne marche pas avec la version d'essai. Il faut payer. C'est aussi fait pour qu'on puisse le peindre nous-mêmes. Donc, c'est pas mal du tout. Comment changer la taille et le ratio des images qu'on va générer? J'ai cette invite, non? Au lieu d'une image carrée, je la veux en 21:9, ok? Je la veux rectangulaire. Il nous propose portrait et paysage. On choisit le format qu'on veut. On peut générer jusqu'à 2 images. Il y a des filtres pour ajuster l'influence du prompt sur l'image et le nombre d'étapes pour générer l'image. Plus d'étapes, plus long, mais meilleur résultat. Il y a aussi le prompt négatif, etc. Allez, on l'envoie. Ça commence à générer 2 images. Vous voyez, je suis mis en file d'attente. Voilà les images générées avec différents styles, toutes en ratio 16:9, presque miniature. Et franchement, ça rend super bien. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le faire. Comment ajouter une invite négative aux images à générer? Disons que j'ai ce script, d'accord? On choisit notre modèle réaliste, puis on clique sur Paramètres avancés. OK? Ici, on peut configurer pour générer 2 à 4 images. On peut choisir le ratio d'aspect qu'on veut. Dans les paramètres avancés, ce qu'on peut faire, c'est ajuster beaucoup de choses dans la configuration, comme le niveau de traitement souhaité et la quantité de détails. Ce sont les étapes, basées sur l'info qu'on veut extraire de l'invite et la liberté créative qu'on veut laisser. Cette section ici, parce que c'est fini, est à 4. Donc ici, dans l'invite négative, on met ce qu'on ne veut pas générer. OK? Donc, en ce moment, je m'en fiche un peu de ce qu'on ne veut pas générer. Mais si on ne voulait pas générer des nuages, par exemple, on le mettrait. Ou si on ne voulait pas de ciel, on le préciserait, ou le soleil, ok? Je ne veux pas que le soleil soit généré, ok? 0,5, eh bien, on l'indiquerait. Évidemment, c'est plus facile de définir un prompt positif que de dire ce qu'on ne veut pas via le prompt négatif. Car on peut dire « je veux un lion », c'est assez simple, ou dire « je ne veux pas » et lister tous les animaux sauf le lion. Clairement, ce n'est pas le but du prompt négatif. Il sert plutôt si j'ai généré cette image et que cette fille tient une baguette sans que je l'ai demandé dans le prompt. Je vais indiquer ici que je ne veux pas de baguette. Okay. C'est à ça que sert le prompt négatif. Et c'est là qu'on peut y accéder via Piglumen. Bon. Imaginons qu'on génère une image, d'accord? On entre dans la file d'attente. On peut attendre gratuitement, pas vrai? Là, il y a 68 personnes. J'ai vu 200, ça avance vite, mais si on veut pas attendre, on clique sur Get More Fast Task. Vous direz, ah oui, en payant. C'est l'astuce. Si tu as vraiment besoin de cet outil rapidement, tu peux opter pour un forfait payant. Ça te fait pas que sauter la file, mais aussi de meilleures images, plus d'outils. Comment fonctionnent les forfaits Piglumen?
Nous sommes ici et on veut accéder au forfait payant car on le souhaite. On va sur Créer puis sur Mise à niveau et on choisit notre forfait. Vous voyez, ça va de gratuit à 10 $ par mois. Là, c'est 5 $ à 20 $ par mois. Là, c'est 10 $. En annuel, vous bénéficiez d'une remise de 60%. Par défaut, on a 10 lumens gratuits par jour pour tous les forfaits avec génération illimitée. On garde nos créations 30 jours. L'historique n'expire jamais tant qu'on paie. Et ici, c'est pareil. Les conditions commerciales permettent un usage pro. Il y a aussi une explication du coût par lumen. Je suppose que ça a un rapport avec... Voilà, c'est écrit « Qu'est-ce qu'un lumen ?» C'est la monnaie que cet outil consomme pour générer toute image. On nous donne 1800 lumens par mois contre 10 par jour avant. On passe donc de 300 par mois à 1800. Le plan pro offre 4800, soit environ 1800 picolumens. On peut mettre en fil 5 générations et ici jusqu'à 10 à la fois. On peut avoir 2 tâches simultanées et ici jusqu'à 5. Puis les versions avancées, comme on le voit, sont presque identiques en standard et pro, sauf pour la collection d'images. Le standard inclut déjà tous les outils vendus dans PicLumen. Voilà comment fonctionne cet outil.